Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie recevra un financement de 700 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin de déployer au cours des prochains mois le projet CIS de la Gaspésie apprenant. Marc Hubert s'est entretenu avec Martin Pelletier, président-directeur général du CIS de la Gaspésie, qui nous en dit plus sur cette collaboration entre le CIS et le syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec. Martin Pelletier, je suis le PDG du CIS de la Gaspésie. Alors, est-ce que vous pourriez... Bon, on se parle parce que le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Gaspésie va recevoir un financement de 700 000 $, je crois, du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec pour développer le projet CIS de la Gaspésie apprenant. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'informations concernant ce projet-là? Oui, en fait, c'est un projet qui a été présenté en collaboration avec le syndicat SIEC, donc syndicat des infirmiers, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes du Québec, qui est le syndicat qui représente les employés infirmières et inhalothérapeutes du CIS de la Gaspésie. C'est un projet qui a été présenté à la table nationale de négociation avec le Conseil du patronat national. Puis, l'intention ici, c'est de créer un environnement de travail apprenant, donc qui permet d'être plus à l'écoute des capacités des gens, puis des besoins, des préoccupations, mais de leurs capacités justement, et de voir créer un environnement où on pourra où la facilité à aller chercher l'information permettra d'être meilleur dans notre travail. Donc, ça vaut pour les employés, mais ça vaut aussi pour les gestionnaire. Donc, c'est un concept qui tend à rendre les gens meilleurs au niveau de leurs compétences, de leur expertise et de les mettre à contribution aussi dans l'organisation. Donc, c'est quelque chose qui se fait déjà sans être nommé tel quel, mais ça se fait par bribes. Donc là, nous, on a un projet qu'on a structuré puis qui nous permet de mesurer à un temps zéro, puis à un temps 3 mois, 6 mois, 1 an, puis de voir où ça fait le plus, où on a le plus de valeur ajoutée. Et à partir de là, à partir de ce projet-là, parce que là, c'est quand même un projet qui est attitré en fin de compte à 3 petits sous-projets, puis qui est encadré parce qu'on a un certain montant d'argent, c'est pas ouvert à toute l'organisation, pas encore, mais ce qu'on pense qu'avec le projet, qu'il y aura un changement de culture qui va s'amorcer, puis des gains qui vont être après ça partageables dans d'autres unités, dans d'autres services. Parce que là, ici, on parle d'infirmiers, infirmières surtout pour les projets qui sont amenés. Puis quand je parle des 3 projets, c'est un projet qui est vraiment la transformation du travail, comment on peut réorganiser notre travail pour faire mieux, optimiser nos compétences, parce qu'il y a beaucoup actuellement de choses qui sont faites par des infirmières qui pourraient être faites par d'autres corps de métier, puis qui empêchent l'infirmière d'aller au plein potentiel de ça, pourquoi aller dans un hôpital ou sur une unité de soins ou dans un service en tant que tel. Fait que tout ça va être questionné. Fait qu'on a un projet transformation, réorganisation du travail. Puis on a un autre dossier qui va se faire plus en centre d'hébergement de longue durée, qui concerne la coopération entre les gestionnaires et les employés de terrain, créer des canaux de communication pour rendre moins intimidant. On n'est pas dans le préjugé, mais on est dans l'échange. Donc, c'est une culture qui se veut plus communicative. Et on a un autre volet, les nouveaux employés qui arrivent, donc leur formation, l'implication dans leur nouvelle fonction. Donc, aussi, comment on les associe à leurs pairs, comment on les supporte dans les nouvelles fonctions, parce qu'on sait que quand on sort de l'école, on a un certain niveau de connaissances, mais il y a 80% des connaissances qui s'apprennent sur le milieu du travail. Donc, c'est là où on veut faciliter ça. L'accès les rentre dans un environnement qui met les gens en confiance, les travailleurs en confiance aussi. Donc, c'est les trois petits sous-projets qu'on a. Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'amélioration de qualité de vie au travail? Parce que dans votre communiqué, on parle de rétention de la main-d'œuvre. Oui. C'est ça. On fait le pari qu'en ayant des employés qui peuvent s'épanouir au travail, puis qui ont une meilleure confiance en ce qu'ils font, meilleure reconnaissance de ce qu'ils ont à faire dans une organisation, que à ce moment-là, tu te sens pas mal mieux ton travail, puis que tu vas faire mieux ton travail aussi. Puis ça, si ça se passe, ça se dit aux autres, et donc on devient un milieu qui pourrait devenir attrayant parce qu'on a un milieu de travail qui est reconnu comme étant comme
favorisant le travail en tant que tel, mais aussi où il fait bon travailler, en fin de compte. Il fait bon vivre aussi, parce qu'on passe plus que 30% de notre temps au travail. Hein. Donc, vous avez nommé que c'est quelque chose qui était comme déjà un peu dans le roulant, mais que vous le rendez plus officiel. Est-ce que vous vous êtes inspiré de projets similaires qui s'étaient faits ailleurs pour lancer un projet de cette envergure-là? Bonne question. On a effectivement, puis avant la création, la fusion des C3S, avant 2015, même dans les années 2010, là, moi, j'étais à l'époque aussi au C3S de la Baie des Chaleurs, donc à l'hôpital Lamaria. C'est un concept qui avait été touché à cette époque-là, qui avait été travaillé, où on avait beaucoup de support qui avait été donné aux employés versus des bonnes pratiques qui avaient été mises sous capsule vidéo, rendre accessibles des capsules vidéo de façon très rapide sur le terrain. Tu as une question, tu peux aller chercher, aller trouver la vidéo, t'aider. Donc, c'était quelque chose qui avait été déjà développé au C3S de la Baie des Chaleurs, puis qu'avec la loi 15, ben, c'est des choses qui ont été laissées de côté parce qu'on était dans d'autres choses. Et là, on essaie content de ramener. Fait que c'est encore très, très d'actualité. Il y a encore beaucoup d'organisations qui utilisent ces concepts-là à différents, parce que c'est très large hein, comme concept là, d'apprentissage, il y a différentes façons, différents moyens. Il y a des Russes, il y a des CHU, ils ont du personnel universitaire. Donc, puis chaque installation, il va avec les ressources qu'on a. Donc, nous, on va y aller avec les ressources qu'on a aussi. On n'est pas un centre hospitalier universitaire, mais on peut se faire aider. On fait partie du RUS Laval. Il y a un consortium là-dedans qui s'appelle InterS4 où on a des accès à de la richesse d'informations qu'on peut aller chercher et s'aider. Donc, on est dans un mode où c'est un concept qui est connu. Puis même aux États-Unis, on parle de Magnet Hospital, donc des hôpitaux qui sont attirants. Et c'est des concepts d'organisations apprenantes qui sont utilisées dans ces hôpitaux-là. Donc, on est en apprentissage. On va aussi, dans le projet, il y a des épisodes de formation, démystifier c'est quoi l'organisation apprenante. Même moi, là, je suis en train d'apprendre comme PDG, mais avec mes directeurs, avec les gestionnaire. Donc, tout le monde c'est quand même un changement de culture, par exemple, parce qu'on change la façon on veut rendre ça général. Quand je disais tantôt, oui, ça se fait à l'interne, puis des fois, sans le nommer organisation apprenante, il y a eu des évolutions. Les gestionnaires, avec leur expertise, leur expérience, ont mis en place des façons de faire ou des projets où ils ont développé des projets qui leur permettaient, qui ont justement favorisé ça, sans le nommer comme tel. Là, nous, on est en train de le nommer, on est en train de le structurer, puis d'en faire une culture pour l'organisation. Ça va prendre 3-5 ans avant de dire qu'on est une organisation apprenante, mais là, on s'en va vers là. C'est le concept. D'accord. Mais pour terminer, quel est l'écho que vous avez reçu suite à l'annonce de ça, la collaboration avec le syndicat, au niveau du personnel, s'il y a déjà un écho qui en est fait, comment c'est reçu? L'écho est bon. L'écho est bon. Ce que j'entends aussi, parce que comme on est partenaire avec le syndicat fait aussi ses propres sondages avec ses équipes. Et ce que j'entends de leur côté, c'est très, très bien. De mon côté à moi aussi, il y a une belle réceptivité, mais il y a quand même un apprentissage. Il y a des gens qui ont pas. C'est un concept là plus ouvert de gestion. Donc, c'est pas qu'on n'a plus de gestionnaire, mais c'est qu'on demande aux gestionnaires, le top-down, la fameuse expression, qu'on descend des directives. Ben là, à ce moment-là, il faut voir, oui, il y a des directives, mais faut créer un moment où on va en discuter, puis on va voir comment on les opérationnalise sur le terrain. Puis là, on veut qu'il se crée un échange avec les employés, puis qu'on s'entende sur la façon de faire. Plus. Il y a des choses que, on sait que la solution est faite, elle est connue, puis c'est une recette, on l'a fait. Donc, ça, c'est correct. Mais dans d'autres secteurs où il faut développer, et ça, c'est là où l'organisation apprenante vient. Puis ça, c'est bien reçu par les gens actuellement. Donc, je pense, moi, que c'est bien reçu aussi au niveau du ministère parce qu'on se doit de travailler. Moi, je dis souvent, les syndicats, c'est sûr qu'on a chacun nos cadres, on a chacun nos missions, mais on a le patient au centre pour nos deux organisations, puis ça nous rejoint tout le monde. Puis on n'est pas en train de casser les règles. Les règles, moi, j'ai un 6 à gérer avec une reddition de compte à faire. Un président de syndicat a ses devoirs à faire envers ses membres. Ça demeure tout là, sauf qu'on vient de créer un pont où on peut parler, on peut discuter, puis où on se fait confiance, puis on peut se dire des choses sans être offusqué, puis tu sais, il y a un échange vraiment réel, transparent qui s'effectue là. Fait que c'est un outil là, des fois j'utilise le mot prétexte là, mais c'est un bon prétexte pour partir quelque chose de nouveau, mais puis qui va nous aider comme organisation, ça j'en suis convaincu. Merci beaucoup, Monsieur Pelletier, pour votre temps et pour nous éclaircir à ce sujet.
Merci à toi, tes questions. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.